La dramatisation de la guerre des religions. La semaine dernière, le pape a entrepris un voyage, une mission, pour essayer de mettre fin à la guerre des religions. Je ne veux pas sous-estimer sa capacité, disant que plusieurs générations ont été échouées d'établir la paix entre les religions. Et ce pape n'aurait pas la chance de la faire. C'est pessimiste de prononcer cela. La vie est surprenante. Il y a des surprises dans la vie. Il est un pape courageux. C'est comme dit les dictons. Mieux vaut d'essayer et de ne pas réussir que d'accepter une défaite sans avoir essayé. Les causes de la guerre des religions nous font savoir qu'il est impossible pour que l'homme puisse extirper les racines de ce conflit. L'arrivée du protestantisme a provoqué la guerre des religions en France. Et l'existence des diverses religions, les fanatismes, demeurent encore dans le monde. Cela justifie que seul Dieu pourrait enrayer ces dilemmes. La guerre des religions est une histoire de vieille date. Ce n'est pas mon intention de retracer cette histoire, parce que plusieurs historiens religieux ont beaucoup parlé de ces cauchemars. Ce qui m'est nécessaire, c'est de mentionner les raisons les religions ne peuvent pas coexister pacifiquement. Le monde est en train de vivre une fracture religieuse parce que chaque personne qui a une religion veut défendre, veut démontrer qu'elle soit fidèle à leur religion. Autrefois, la guerre entre catholiques et protestants a pris naissance sur le joug de la différence de la croyance. Et aussi, il y avait les compétitions qui empêchaient ces deux religions de coexister pacifiquement. Et ces mêmes idées continuent encore. Les protestants et finalement des catholiques les protestants critiquaient les catholiques et les catholiques faisaient de même contre les protestants. Et finalement, des violences, la sauvagerie s'élevant entre eux. Les fanatistes islamiques font devenir le Moyen-Orient comme un enfer, comme un abattoir pour battre les animaux. Il assassine ses frères et sœurs musulmanes comme ils ne sont pas des Arabes comme eux. Il assassine les chrétiens qui ne veulent pas s'entendre avec eux. La religion est un drame humain. Elle est un taureau agréable pour préparer la guerre à cause de ses membres qui versent dans le fanatisme et cela les rend irrationnels, belliqueux. L'homme est altéré, falsifié, le sens de pratique de la religion. Il utilise la religion comme un instrument, un moyen pour façonner la guerre, pour détruire ses frères et sœurs. Souvent, les croyants ont été reliqués à eux-mêmes sans qu'ils parviennent pas à trouver des guides spirituels. La mission spirituelle de l'Église est tournée en dérision. Les croyants se trouvent dans une situation complexe au plan religieux. Les pratiques pastorales, éducatives et sociales perdent leur saveur. Nous nous retrouvons dans une situation plus perplexe que celle à l'époque de la guerre des religions en France. Les fanatiques religieux ne croient pas en Dieu. Ils sauvent de la psychopathie. Ils encouragent ses membres à la vengeance. Ils font la guerre à ceux qui ne veulent pas accepter leurs croyances. Dieu veut que tous humains soient miséricordieux, pratiquant la paix et la tolérance. Les fanatistes ignorent que si la vérité a un sens universel. Ils croient dans leur vérité. Il leur vient de chercher à faire comprendre aux terroristes islamiques que la tuerie est un crime.
C'est de la barbarie. C'est de placer la société à un niveau primitif. Il paraît que les terroristes islamiques vivent encore dans l'âge de l'ignorance, l'âge des ténèbres. Ils se ferment dans une religion absolue. Un croyant est tout à fait contraire, différent d'un fanatique. Hors des fanatismes. Un croyant ne peut pas être un fanatique. Or, un fanatisme. Un fanatisme ou un fanatique ne peut pas être un croyant. Un croyant croit en Dieu, puis un fanatique croit dans sa religion. Le fanatisme veut changer la réalité des faits. Il s'oriente dans une sphère de la conviction. La personnalité paranoïaque persuade les fanatiques à perpétrer des actes malhonnêtes, des crimes, la guerre de la religion. Par exemple, les intégristes islamiques, avec la foi aveugle, une foi irrationnelle, sont en train de perpétrer des crimes, déclarent la guerre contre les chrétiens à l'idée de mourir pour Allah. Quelle confusion! Le sentiment des fanatiques est incontrôlable. Et les personnalités paranoïques et conditionnements les conduisent à commettre des crimes diaboliques. Ces sentiments le font devenir un robot humain prêt à tout. En réalité, on constate que les terroristes islamiques veulent se tuer, veulent détruire les autres pour une cause qui est vide de sens. Les terroristes islamiques ne sont pas des croyants. Ils sont des criminels qui ne posent aucune question. Mais les croyants en Dieu, dans un être suprême, ont l'amour et respectent la volonté divine. Dieu nous exerce d'aimer nos frères et sœurs comme l'aimons et comme nous nous aimons. C'est la grande loi et commandement de Dieu. Ceux qui pratiquent la guerre des religions ne sont pas du côté de Dieu. Ils sont des partisans de Lucifer. Galates 5, versets 14 et 15 déclare: car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. La religion est un répertoire de guerre. Et cette guerre se concentre entre les musulmans et les chrétiens. La loi et les églises constituaient une source de haine entre ses membres. Et l'histoire justifie que le rôle de la religion en relation à la guerre est un fait acquis. Les fanatiques se battent pour imposer leur religion. Plusieurs peuvent penser que la guerre des religions sont des conflits en faveur des dieux. Ils se trompent, parce que la guerre des religions sont des conflits humains. Les hommes se font la guerre entre eux-mêmes pour leurs propres intérêts. Dieu n'a rien à voir dans la guerre des religions. Il est affreux de tuer. Il n'est pas l'œuvre de Dieu, mais diabolique. Amen.